le racisme, c'est juger une personne juste à cause, avec la couleur de peau. Ok. Mais moi, j'ai Toi même avec lui, c'est même la couleur Ouais. de peau, l'origine, ou même du racisme contre la peau, je sais pas, l'origine, un truc comme ça. Ok. Ouais, ouais. Et moi, je suis d'accord avec Evan. C'est juger par rapport à la personne et par rapport à leur origine, leur nationalité et leur couleur de peau. Pour moi, le racisme, c'est beaucoup de choses. C'est la violence envers des gens qui ne peuvent ne pas venir de notre pays, de notre environnement. Et sont des personnes qui pourraient être rejetées de couleur. Pour moi, le racisme, c'est critiquer des gens qui viennent pas du pays, ou alors dire aux personnes du fait d'asile qui sont pas les bienvenus, qui doivent retourner dans leur pays. Qu'est-ce que vous avez vu ici? Mais ce que vous avez vu ici, c'est le résultat de l'indifférence de 75 millions d'Allemands qui ont tourné la tête quand les nazis ont commencé leur persécution et qui ont commencé à mettre en prison des gens, maltraiter des gens et finalement assassiner des gens. Aujourd'hui, on a une journée culturelle très grosse et importante en émotion. Quand on est sur les lieux, on comprend ce que les personnes qui ont été pour ces journées contre leur gré ont vécu comme émotion. Je peux dire que j'ai ressenti beaucoup de peine, puisque le fait qu'il y ait des gens qui ont été torturés là-bas, ça m'a vraiment choqué, quoi. Et le fait que je sache que ces gens ont été exécutés par le racisme, ça me touche encore plus. Moi, je pense qu'il fait preuve d'un courage exceptionnel. Parce que franchement, dans ces moments-là, moi, je ne saurais pas comment j'aurais pu y survivre. Les jeunes de maintenant regardent plus souvent le journal, la radio, ils n'écoutent plus tout ça non plus. Donc je trouve que c'est une bonne initiative et que avec les activités qu'on a fait, mais ça nous a appris un peu ce qui se passait dans le monde. Résister à la bêtise qui chaque jour nous agresse. Résister aux idées toutes faites et aux vérités qui nous empêchent de penser vraiment. Résister à la haine et à la peur de l'autre, à tout ce qui nous semble différent. Résister au pouvoir de l'argent qui crée tant d'injustice et d'exclusion. Résister à l'égoïsme qui rend comme invisible tous ceux qui nous entourent. Résister à posséder toutes ces choses inutiles, tellement futiles. Résister à la facilité de juger trop vite sans prendre le temps de comprendre. Résister à l'idée qu'il y a des bons et des mauvais et que nous sommes toujours du bon côté. Résister aux mensonges qui deviennent progressivement des certitudes. On ne pas si le français est ta langue maternelle, c'est-à-dire celle que tu parles depuis que tu es bébé. Avance d'un pas si tu n'entends jamais de blagues sur ta communauté culturelle ou religieuse, sur ton origine ou ta nationalité.
Mais pour certains, ça paraît logique d'avancer parce que je sais que ça va dans la vie, mais par exemple, pour les filles, ça peut paraître un peu plus difficile. C'est pas si évident que ça parce que avec tout ce qui se passe, etc., ça peut être dangereux. Qu'est-ce que vous repérez dans les exemples qu'on a donnés? Il a compris de convaincre. Donc un slogan, c'est que ça doit convaincre. Mais comment est-ce qu'il fait pour convaincre? Dénoncer. Certains slogans dénoncent. Ouais, là vous dites le rôle qu'il a. Donc il doit convaincre, il doit dénoncer. Il y a Clara. Il y a des rôles, non, des rimes. Tous différents, tous pareils. Tous différents, tous pareils. Plus unis, moins détruits. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. L'inégalité, c'est démodé. Les clichés, c'est dépassé. L'inégalité, c'est démodé. Les clichés, c'est dépassé. Racisme en défaite, fini les étiquettes. Racisme en défaite, fini les étiquettes. On m'a dit que j'étais différente à cause d'une race. Drôle de sentiment quand tu te prends ça dans la face. Je ne me sens pas autrement que les autres de ma classe. Comment tirer des enseignements de ce passé dégueulasse? Manque, stress, angoisse, peur, injustice et j'en passe. Polémique, rumeur, comment me faire une place? Peu importe ma couleur de peau, l'acceptation est mon palace. Ils brandissent haut et fiers leur drapeau, ils veulent nous isoler quoi qu'on y fasse. J'aimerais de tout cœur changer les mentalités. Pour mes frères et sœurs, que ce rêve devienne réalité. Que les nuits comme les jours soient éclairées. Stop à la manipulation, stop à l'agressivité, stop à la discrimination. Il est peut-être l'heure de s'éveiller. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Faire preuve d'empathie, c'est faire briller son âme. Qu'on soit un gentleman ou une grande dame. Grand ou petit, l'humanité est infinie. Faire preuve de bienveillance, développer sa résilience. Laisser place à l'insouciance. En l'autre, avoir confiance. Le respect, c'est la base de la paix. Découvrir, voir comme le monde est beau. Sous tous ses aspects. S'offrir à l'autre un cadeau. L'éducation est une victoire. Une solution à entrevoir. Allons vers de bonnes résolutions, allons vers de vertes contrées, allons vers notre propre révolution. Il est peut-être l'heure de s'éveiller. Réagissez quand vous voyez des choses autour de vous qui sont inacceptables. Parce que si vous laissez faire ces gens-là, ça va mal se terminer. Ce que vous avez vu ici, ça pourrait se refaire.